Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Gran Turismo 7, puisque ça y est, on a enfin des news sur le jeu, après plusieurs mois sans vraiment de vraies informations. Et bien ça y est, enfin on a de nouvelles infos à se mettre sous la dent, infos qui ont été publiées et diffusées officiellement pendant la conférence Sony du 9 septembre 2021. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé traiter cette actualité plus rapidement, mais en ce moment, il y a aussi des news sur Forza Horizon 5, et vous le savez, je suis aussi un gros fan de Forza Horizon, donc j'ai voulu un petit peu traiter tout en même temps. Résultat, j'ai un petit poil de retard sur Gran Turismo 7. Bref, place aux informations. On a eu donc un nouveau trailer et un nouveau communiqué officiel sur le site granturismo.com, donc les infos que je vais vous relayer aujourd'hui, les screenshots et les vidéos viennent de ces deux sources-là. On va commencer par parler peut-être de l'information la plus importante, ou en tout cas une des informations les plus attendues, la date de sortie. Rappelez-vous, Gran Turismo 7 de base était prévu pour début 2021, ensuite ça a été repoussé à 2021 tout court, on n'avait plus vraiment de période indiquée, puis on est passé de la mention 2021 à la mention 2022, et là c'est vrai que les fans de Gran Turismo commençaient un petit peu à se dire oula, ils vont nous faire comme sur Gran Turismo 5, le jeu on va l'avoir dans 10 ans, et chaque année ils vont repousser le jeu d'un an. Pas du tout, puisque ça y est, on a une date officielle de sortie, le 4 mars 2022, et je le rappelle pour ceux qui ont zappé peut-être mes dernières vidéos news sur Gran Turismo 7, le jeu ne sera pas une exclusivité PlayStation 5, il sortira aussi sur PlayStation 4, ce sera donc un jeu cross-gen, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons de son retard. Pas mal de gens disent que c'est probablement qu'au début le jeu était prévu pour être une exclue PlayStation 5, et qu'au final ils ont dû broder une version PlayStation 4 pour la sortir donc aussi en 2022, donc 4 mars 2022 sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. On a eu plein d'informations qui ont été données donc via le trailer et via directement le communiqué. Petit rappel, le Gran Turismo 7 se veut comme un best-of de ce qui s'est fait de meilleur pour l'instant sur Gran Turismo, c'est-à-dire une carrière solo à la Gran Turismo 4 avec un système de progression et d'évolution similaire ainsi que la même ambiance, croisé avec le côté multi-e-sport d'un Gran Turismo Sport et avec évidemment toutes les évolutions technologiques, graphiques et tout ce qui va avec des derniers Gran Turismo. Résultat, on a maintenant quelques informations assez sympathiques sur le solo. On a évidemment les permis qui sont confirmés avec un petit screenshot qui va bien où on voit déjà quelques épreuves en deux permis avec par exemple une GTO de chez Mitsubishi ou une Honda S800 ou une Toyota Levin, des modèles qui sont assez sympathiques et qu'on a du coup déjà de confirmer sur le jeu. On a donc la confirmation du retour du mode carrière solo, le mode GT. On a d'ailleurs eu une photo de l'interface du menu GT de base vous permettant de circuler à travers les différents points clés de cette carrière solo, comme par exemple le concessionnaire de voitures d'occasion également confirmé, et ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose que j'adorais sur Gran Turismo 4, ces fameux concessionnaires d'occasion qui vous permettent d'obtenir des voitures déjà évidemment utilisées, des voitures qui sont un petit peu rincées, qui ont fait pas mal de bornes, mais qui vous permettent du coup d'avoir des belles voitures à un prix assez bas et qui vous permettent surtout d'avoir d'autres voitures, des exclusivités que vous ne trouverez pas dans le concessionnaire des voitures neuves. Par exemple, sur Gran Turismo 4, dans le concessionnaire d'occasion, on pouvait avoir parfois certaines Black Edition qui étaient des voitures modifiées, qui étaient des voitures surperformantes par rapport à leur version de base de Gran Turismo 4, qu'on ne pouvait donc pas obtenir dans le concessionnaire. Mais il y avait aussi carrément des modèles, par exemple d'anciennes Mercedes AMG ou d'anciennes JDM qui n'étaient donc pas disponibles dans le concessionnaire classique de leur marque. Donc on a le concessionnaire classique, le concessionnaire d'occasion. On sait déjà qu'à la sortie du jeu, il y aura 420 voitures disponibles sur le jeu, donc ça ce sera à sa sortie, ce sera sans compter évidemment les mises à jour qui arriveront après avec les nouvelles voitures, les nouveaux modèles, les nouveaux téléchargements. Si on regarde par exemple Gran Turismo Sport, actuellement il y a quand même une bonne partie de la liste des voitures qui vient de mise à jour et qui ont donc très largement augmenté le contenu de base du jeu. C'était d'ailleurs une des plus grosses reproches faites à Gran Turismo Sport de base, c'est que le jeu proposait assez peu de modèles et un contenu assez faible. Donc vous aurez évidemment le centre des permis, vous aurez un mode vous permettant de tester vos voitures et de les régler, vous aurez évidemment un mode vous permettant donc d'avoir accès à votre garage, votre accueil, également un endroit où vous allez pouvoir participer à des défis, un endroit où vous allez pouvoir aussi entretenir votre voiture avec par exemple la vidange, le nettoyage, l'entretien, un endroit où vous allez pouvoir aussi vous occuper un petit peu de vos diffusions, puisque apparemment on pourra diffuser directement depuis Gran Turismo 7. Il y aura également un endroit où vous pourrez gérer votre multijoueur, vos amis, un endroit où vous pourrez gérer votre mode photo et l'utiliser. Alors faut savoir que le mode photo sur Gran Turismo 7 est de retour, et il est de retour avec énormément de nouveaux contenus. Alors perso, le mode photo c'est pas forcément quelque chose que j'utilise énormément, c'est pas quelque chose que j'utilisais beaucoup en tout cas de l'époque de Gran Turismo 4, mais ça a énormément progressé, et maintenant sur Gran Turismo 7 on sait qu'on aura 2500 lieux différents dans lesquels on pourra prendre des photos de nos voitures, répartis dans 43 pays différents, en sachant que c'est vraiment du photoréalisme et que ça pousse le truc assez loin, puisque sur ces photos là vous pourrez décider combien de voitures vous mettez. Si par exemple vous mettez 3 ou 4 ou 5 voitures pour vous faire une photo un peu customisée, ce sera possible sans dépendre du coup d'un autre joueur qui devrait être présent du coup pour réaliser
customiser cette photo. Là, vous pouvez le faire tout seul, placer les voitures comme vous le souhaitez, régler la lumière, régler à quelle vitesse les voitures roulent, régler leur positionnement, régler évidemment aussi si elles ont les clignotants allumés, si elles ont les feux allumés, ce genre de choses. Ça va assez loin et honnêtement, ça, en tant que youtubeur, je suis archi content parce que je pourrais faire des super miniatures grâce à ça, voire même pour les comparatifs, mettre plusieurs voitures sur une seule image sans dépendre d'un abonné qui vient éventuellement me donner un petit coup de main. Donc ça, c'est vraiment très très cool et honnêtement, la qualité des photos, on la connaît, ça va être quelque chose d'assez monstrueux, ça va vraiment être du photoréalisme, on va avoir vraiment un rendu qui est magnifique. D'ailleurs, globalement, le jeu, c'est pas vraiment une news, mais Gran Turismo 7 va vraiment être magnifique. Pour le coup, sans pouvoir vraiment comparer avec Forza Horizon 5 parce qu'on est sur deux styles de jeu différents, je trouve que Gran Turismo 7 est beaucoup plus réaliste en termes de lumière, en termes de rendu de texture et des reflets. Horizon 5 est extrêmement beau graphiquement, mais il a un rendu plus saturé, un rendu qui est moins naturel. Et honnêtement, je préfère un rendu plus naturel comme par exemple c'était le cas sur Motorsport 7 que j'ai toujours trouvé plus beau qu'Horizon 4 et Horizon 3, alors que tout le monde parlait d'Horizon 4 comme étant la référence graphiquement. Là, Gran Turismo 7, ça va vraiment être quelque chose d'assez hallucinant graphiquement. On sait qu'on aura plein de nouveaux effets grâce au ray tracing, notamment les effets de lumière, de particules qui vont être retravaillés, la HDR aussi, de nouveaux effets météo qui vont se greffer au jeu basés sur de vraies données réelles, de la vraie météo, avec là aussi possibilité de jouer avec plusieurs horaires d'un même circuit. Vous pouvez jouer de nuit, vous pouvez jouer de jour, vous pouvez jouer au lever ou au coucher du soleil. On sait déjà que donc on aura la météo type ensoleillé, on pourra avoir des nuages, on pourra avoir de la pluie, on pourra avoir de la neige. Ce sera assez varié à ce niveau-là. Selon le circuit, évidemment, on peut espérer plusieurs conditions relatives au circuit en question. On sait déjà d'ailleurs au niveau des circuits qu'on a 90 tracés confirmés, en sachant que sur Gran Turismo, eh bien, on a des circuits réels, des tracés qui existent en vrai, et à côté de ça, on a également des tracés qui sont pensés pour le jeu. Il y a certains circuits qui sont très connus sur les Gran Turismo et qui sont pourtant pas du tout des vrais circuits, c'est des circuits qui ont été complètement inventés pour le jeu. On aura évidemment aussi la possibilité d'améliorer les voitures et de les customiser, et là il y a quand même des grosses nouveautés, en tout cas pour moi qui n'ai pas joué à Gran Turismo depuis le 4 que j'ai poncé comme jamais par contre, de nouvelles customisations esthétiques de voitures. Alors on le sait, on pourra déjà changer les ailerons, on pourra changer aussi les jantes, mais ça fait des années qu'on peut le faire sur Gran Turismo. On aura aussi maintenant la possibilité de changer des éléments esthétiques comme les pare-chocs, les bas de caisse, aussi les capots je suppose, ce qui est vraiment stylé et ce qui a été un petit peu illustré dans différentes photos, et même dans le trailer on voit un moment, je crois que ça doit être une Lamborghini roulée, et on voit donc le kit carrosserie qui est modifié au fur et à mesure que la voiture avance. Donc très très cool, en sachant que au niveau de la customisation des voitures, il y aura donc les parts custom classiques venant de préparateurs classiques qui font du tuning, on va dire ça comme ça. Et il y aura aussi, je crois, les parts officielles de course. Par exemple, si vous souhaitez transformer une NSX classique en NSX GT, vous pourrez via justement ces équipements de course. En tout cas, c'est ce que laissent croire ces fameuses capture d'écran. On a également aussi un éditeur de livret qui a été revu. Alors très honnêtement pour le coup, en tant que gros joueur Forza, les livrets ça peut avoir une dimension assez hallucinante, et justement on a vu un peu de gameplay, on nous a montré vite fait l'éditeur de livret dans cette fameuse vidéo, et je trouve, voilà, sans être un Forza fanboy, hein, je rappelle que de base je viens plus de Gran Turismo que de Forza, donc ne m'accusez pas de favoritisme, je trouve tout de même que l'outil d'éditeur de livret ressemble particulièrement à celui de Forza. Faut dire que celui de Forza était quand même très bien conçu, permettait de rapidement faire des designs assez précis et assez jolis. Et c'est vrai que cet éditeur livré sur Gran Turismo reprend un petit peu, je pense, ce qui se fait ailleurs pour que les joueurs puissent facilement faire quelque chose de stylé. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il est vrai que j'ai un petit peu oublié de le mentionner avant, mais au niveau des véhicules, je vous disais, donc il y aura 420 véhicules. Évidemment, on va retrouver des véhicules de toutes les époques et de toutes les nationalités. Si on regarde certains screenshots, déjà, on peut voir des Mazda RX-7 des années 90, on peut voir du gameplay avec une RX-7 plus récente, on peut voir aussi du côté des Françaises une Renault Clio V6 que j'ai très hâte de conduire, également une Viper de 2002, des muscle cars également avec la Super Bee de chez Dodge de 1970, de la JDM comme la Supra de 97, la Silvia de 88, l'AE 86, et puis évidemment son lot de concepts, puisque Gran Turismo et les concepts c'est une histoire d'amour. On aura par exemple la Porsche 917 Concept de 2013 si je dis pas de bêtises. On aura également des voitures Vision Gran Turismo qui viennent par exemple de chez Jaguar ou de chez Mercedes ou de chez Mazda si je dis pas de bêtises, et aussi grosse chose très bien remarquée dans le trailer mis en ligne voilà, il y a quelques jours, quelques heures maintenant, les sons des voitures semblent avoir été refaits. On a pu entendre
entendre dans ce gameplay là un V12 avec les FXK par exemple de chez Ferrari, un rotatif avec les RX-7, on a pu entendre aussi une petite Nissan GT-R34, d'autres modèles plus récents, un petit V8 sur une Camaro ZL1, et le moins que l'on puisse dire c'est que ils sont quand même en nette amélioration par rapport aux épisodes précédents. Moi qui ai un petit peu regardé du gameplay sur GT Sport, je trouvais que les sons faisaient quand même pas toujours très naturels, ils faisaient toujours très robotisés et très créés, on va dire, sur un logiciel plus qu'enregistré dans la vraie vie. Et là pour le coup sur GT7 ça a l'air d'être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus stylé. Alors à voir s'ils ont fait ça pour tous les véhicules ou s'ils ont choisi certains véhicules en particulier pour nous illustrer ce gameplay et mettre les véhicules qui avaient le meilleur son, ou voir si même la douille est pas plus profonde en nous mettant des sons par-dessus la vidéo qui ne sont même pas dans le jeu, qui sont juste des sons retraités en post-process au montage de la vidéo pour nous faire saliver, en espérant que ce soit in-game et que tous les modèles bénéficieront justement de ces améliorations de son. J'ai très hâte. Très honnêtement, je suis tout à fait aussi hypé par ce jeu-là que par un TDU3 ou par un FH5. Ça fait tellement longtemps que j'attends de retrouver justement une expérience à la Gran Turismo 4 avec ce côté, cette ambiance un peu classieuse, un peu edgy même parfois, avec des voitures qui viennent de toutes les régions, de toutes les époques, avec du challenge aussi parce que Dieu sait que certains défis sur Gran Turismo 4 étaient compliqués et Dieu sait que j'espère que ce sera le cas aussi sur Gran Turismo 7, que j'aurai parfois envie de casser mon clavier de rage ou plutôt ma manette puisque pour l'instant il n'y a pas de sortie PC prévue. Je suis personnellement super hypé par le jeu. J'espère que c'est votre cas aussi parce que évidemment quand ce jeu va sortir en mars 2022, bah bien sûr j'espère que d'ici là j'aurai une PlayStation 5, mais sinon je le ferai tourner sur la PlayStation 4. Je ferai évidemment des vidéos, des lives, du gameplay et franchement j'ai vraiment super hâte. On va arriver à la fin de cette petite vidéo, je pense pas avoir oublié grand chose au niveau des news, des choses qu'on a pu apprendre via ce trailer. Évidemment si j'oublie des choses, mettez-les moi en commentaire, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas bien sûr si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra de me soutenir gratuitement en profitant de contreparties de votre côté. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming sous cette vidéo pour faire vos achats de jeux vidéo à prix réduit tout en soutenant par la même occasion. Vous avez aussi tout ce qui est carte PSN, Xbox dispo sur le site. Vous avez mon lien matériel.net pour me soutenir en achetant vos composants PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr je rappelle que vous pouvez aussi devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois et profiter là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.